Coucou, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur et que je remarque souvent. Je pense que ça va vous parler, mais c'est le fait de comprendre, donc par rapport au chemin de voilà, à notre guérison intérieure et à ce retour à soi, à ce qu'on est. Et souvent, on est confronté à je comprends les choses mentalement. Par exemple, je sais pourquoi ma mère s'est comportée ainsi, pourquoi telle personne s'est comportée ainsi, pourquoi j'ai vécu ça. Voilà, on peut mettre de la compréhension mentale dessus, ce qui permet de nous ouvrir à ça. Mais ça ne veut pas dire que émotionnellement, ça ne nous fait plus rien. Parce que souvent, on va bloquer, parce que, voilà, je vous dis ça parce que moi, je l'ai beaucoup vécu et que je me rends compte de ça, qu'il y a complètement une différence entre je comprends les choses mentalement. Donc voilà, ça reste dans la sphère mentale, s'il y a une compréhension, une ouverture par rapport à ça. Et puis, il y a aussi vraiment accueillir toutes les émotions. Donc, revivre toutes ces émotions qui peuvent être challengeantes. Et en fait, généralement, on dit, mais non, mais en fait, enfin, souvent, je parlais dernièrement à une personne, mais moi, j'ai compris pourquoi telle personne s'est comportée ainsi, mais je lui en veux plus, machin et tout. Sauf que émotionnellement, je ressens encore des choses. Enfin, là, j'ai ressenti des choses à travers elle, à travers cette personne, qui fait que, ben, du coup, en fait, il y a une différence. Il y a une intégration en fait sur le plan mental, oui, voilà. Mais il n'y a pas cet accueil de toutes les émotions en fait que ça peut nous faire vivre encore. Donc il y a le mental en fait, il y a des bloqueurs, enfin des gardiens. Moi j'appelle ça des gardiens, c'est pas contre nous, c'est qu'il y a des gardiens voilà, qui nous protègent pour ne pas revivre cette souffrance et revivre cette tristesse, voilà, de juger en fait toutes ces émotions, de la colère, de la haine, des émotions très très fortes, le dégoût, enfin peu importe toutes les émotions, mais voilà, donc du coup il y a vraiment une différence entre comprendre, oui j'ai compris les choses mentalement, j'ai compris, mais sauf que le corps émotionnel lui est capoute en fait. Et c'est souvent ce que je remarque voilà, autour de moi, c'est qu'en fait il n'y a pas eu ça n'a pas pleuré vraiment, ça, voilà, il y a une compréhension mentale en tant que, voilà, qu'être qui a grandi adulte, mais sauf que les parts de nous qui ont vécu ça souvent dans l'enfance, hein, mais aussi à d'autres âges, mais souvent, ce que je remarque, c'est dans l'enfance, il y a cet enfant qui n'a pas pleuré ça en fait, parce que à l'époque, les émotions, c'était bah non, mon Dieu, faut que tu sois sage comme une image. Sauf qu'une image, bah, ça ne vit pas. Euh, voilà. Mais donc, du coup, voilà, cette crispation, en fait, ça a été enfermé par protection, hein, bien sûr, parce que sinon, voilà, il y aurait eu trop de souffrance et on ne serait pas là. Enfin, c'est ce qu'un supposition, mais voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de gardiens qui ont été mis pour ne pas revivre ces émotions, ces souffrances, mais aussi les mémoires de notre âme aussi. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a vécu et ce qui n'a pas été accueilli et vraiment pleinement vécu de manière consciente et vraiment dans l'accueil inconditionnel de tout ça. Bah, ça reste en fait dans nos corps. On revient avec ça malgré tout. Et en fait, toutes les situations qu'on est amené à revivre et qu'il nous faut revivre certaines émotions, bah, c'est fait pour qu'on puisse vraiment accueillir dans cet amour inconditionnel tout ça, toutes ces émotions, voilà, et de laisser en fait, oui, il y aura la compréhension mentale, et oui, j'ai compris, et tout blabla, tout ce blabla en fait, qui permet une ouverture, certes, mais ça ne permet pas de le vivre parce que nous sommes des êtres incarnés, donc il faut que ça passe par le corps et la seule
c'est pas une solution, mais de pleurer ça. Et si ça pleure pas, bah c'est ok aussi, c'est qu'il y a des gardiens, il y a des... Voilà, ça se fait petit à petit et que ça s'ouvre petit à petit, mais c'est de pouvoir se dire, ok, je peux, voilà, maintenant, je peux accueillir ça. C'est vraiment de pouvoir petit à petit infuser ça en nous, de pouvoir s'offrir en fait cet espace en nous, de pouvoir se laisser être complètement, parce qu'en fait il va y avoir toute la sphère mentale, et je sais de quoi je parle, qui va venir mettre de la compréhension, mais oui, mais machin, mes trucs, et ouais, j'ai compris. Oui, certes, mais en fait ça reste encore de la... Voilà, dans la sphère mentale, mais vraiment le corps émotionnel, lui, n'a pas pleinement vécu ça, pleinement pleuré ça. Et c'est vraiment primordial parce qu'on va mettre tout un tas de concepts, tout un tas de croyances, tout un tas de voilà d'histoires autour de tout ça. Mais en fait, là, si ça a besoin de pleurer, bah, ça a besoin de pleurer et c'est ok. Euh, Moi, j'avais tendance à faire ça, beaucoup ça. Je sais que j'ai encore des gardiens et bah, c'est ok aussi. En fait, ils ont leur rôle. Et tout ça, ça se fait pas en un jour, oh vas-y, j'ai guéri ça et machin et truc. Et en fait, ça se fait couche après couche pour moi, vraiment. C'est une spirale. Et de temps à autre, on pensait avoir pleuré déjà ça, mais on revient de manière plus profonde sur certaines choses. Et, euh, et c'est ok, il n'y a pas à s'en vouloir, pas à se dire ah mince, j'en suis encore là, je revis ça, je pensais avoir réglé ça. Voilà, c'est pour moi des couches parce que si, si on se souviendrait d'un coup de tout ça, en fait, ce serait trop souffrant, ce serait. C'est pour ça que c'est par couches, parce que c'est vraiment pour moi le chemin de la douceur, ça se fait pas de manière violente et je sais que j'ai eu tendance à avoir cette et encore à des endroits hein, parce que je suis pas parfaite j'en ai conscience mais comme vous je fais comme je peux mais vraiment avoir cette violence envers moi mais je sais les choses pourquoi je les revis encore je comprends pas je les sais et j'en suis là et il y a tout ce jugement intérieur et toute cette violence intérieure en fait ce jugement et c'est pire que tout en fait et c'est de voir à quel point on peut être aussi en guerre envers nous-mêmes entre la vision de notre idéal d'incarner vraiment ce qu'on est, l'amour, toutes les qualités divines, la douceur, voilà, la compassion, voilà, toutes ces choses-là, et de voir à quel point bah, il y a pas une différence, mais voilà, il y a une intégration qui se fait dans la chair de manière qui n'est pas dans la même temporalité, on va dire, et que bah, on est venu pour s'incarner, et bah, du coup c'est vraiment pour moi la dernière couche, enfin la dernière, je sais pas, mais c'est vraiment parce qu'il nous demande plus de temps, on va dire, même si le temps n'existe pas, il y a quand même une temporalité dans tout ça, et c'est de voir à quel point bah, ça nous apprend aussi à être en compassion avec nous-mêmes, à revenir à cet espace doux à l'intérieur de nous. Moi, je sais que j'ai conscience qu'il y a des parts de moi qui ressurgissent depuis de nombreux mois euh, que la vie, hein, en fait, met en lumière et tout. Et je sais que ça me rend triste voilà, que ça émerge et tout ça, et voilà, d'avoir toute cette compréhension mentale sur tout ça, mais à quel point aussi ça m'apprend la douceur, que ça m'apprend à incarner vraiment bah, cette compassion, voilà, pour toutes ces parts de moi, enfin, voilà, des versions en fait, hein, parce que
notre vrai moi n'est pas ça, mais voilà, de toutes ces parts humaines, on va dire, qui sont là et qui sont mis à jour aussi par la vie, et que la vie me permet de voir et en fait d'aimer inconditionnellement. Mais encore là, c'est pas moi, Stéphanie, qui aime, c'est Dieu en moi qui aime. Et là, c'est toute la différence. Parce que souvent, on va penser que c'est l'ego qui aime l'ego, mais non, pas du tout. C'est Dieu en nous qui aime cette humanité. Et, et pour moi, c'est primordial ça, parce qu'on va être vraiment dans... je sais que je me suis beaucoup perdue aussi, mais c'est le jeu, ma peau Lucette, hein. Je me suis beaucoup perdue aussi dans cette spiritualité. Enfin, il y a des trucs, ça me parle pas. Mais il y avait comme aussi le caméléon, hein. Voilà, on fait confiance au chemin des autres et tout. Et en fait, c'est d'écouter ce qui nous parle profondément. Et moi, ce qui me parle profondément, c'est vraiment de retourner à la douceur, à cette paix en fait qui est là tout le temps, et qui est cette présence un peu comme un printemps éternel, et voilà qui vit éternellement en nous et qui accueille tout en fait, qui accueille tout, et comme un lieu de ressourcement en fait. Et d'ailleurs, c'est dans ma méditation, la méditation que j'ai faite dernièrement sur la rose, le soin de la rose. Donc vraiment, c'est un peu ça. Mais c'est de revenir à cet espace au cœur de nous-mêmes, qui est doux, qui est en compassion. Et même si ça n'arrive pas à aimer, même si on vit des tempêtes intérieures, mais très, très violentes, Dieu en nous aime toujours. Et pour moi, c'est vraiment de se souvenir de ça, que voilà, il y a un chemin, il y a une temporalité, et que c'est ok en fait, ce qu'on est déjà parfait maintenant en fait. C'est de pouvoir s'aimer inconditionnellement, de pouvoir s'apporter aussi ce regard d'amour qu'on est capable de voir à l'extérieur et d'apporter aux autres. Et c'est un vrai cadeau qu'on se fait et qu'on fait à ce monde en fait. Et en vous le partageant, je me rends à quel point c'est émouvant, enfin, pour moi en tout cas, de pouvoir se rendre compte à quel point être en présence fait le plus beau des effets. Même si ça se voit pas à l'extérieur, bah, malgré tout, il y a des choses qui se passent. Donc voilà, c'est vraiment de pouvoir voir en fait à quel point on comprend les choses mentalement, mais à quel point il y a une différence entre ce qu'on incarne aussi, voilà, et de pouvoir être tendre et doux envers nous-mêmes et envers cette humanité en fait, et parce qu'on est des êtres humains, et, et cette humanité elle est belle, elle est vulnérable aussi, et ça nous renvoie à tout ça. Et oui, ça peut être bourré d'imperfections, mais on peut être doux envers ça, on peut être en compassion envers ça, et puis on peut être en paix en fait avec ça. Vraiment, d'être en paix avec son humanité, et tout en sachant que nous sommes un cœur soleil en tout temps, mais de pouvoir voilà, réunir tout ça, de pouvoir euh, infuser tout ça, de pouvoir s'imprégner de tout ça. Et voilà, ça se fait pas en un claquement de doigts, tout ça. Donc il y a, bien sûr, il y a des réveils plus percutants que d'autres. Mais des fois, il y a des chemins un peu sinueux. C'est long, c'est long. Voilà, mais c'est de pouvoir être doux, et de pouvoir voilà, revenir dans ce refuge intérieur. Pas par protection, mais juste dans ce refuge, dans ce foyer intérieur.
euh, vraiment doux et compatissant. C'est beaucoup ça que m'apprend la vie et merci à elle. Parce que sinon, je resterais dans le plan mental, ouais, c'est bon, tac, mais toi tu vis ça, et machin, et blabla, tu sais, de tout ce personnage, quoi, qui met de la compréhension sur tout ça, et en fait, c'est pas une indifférence, mais c'est aussi une forme de protection, bien sûr, hein, de ne pas toucher à ces espaces-là, déjà en nous, et de ne pas être en capacité d'accueillir l'autre dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il vit, et de croire qu'il est différent de nous. Mais Dieu vit en lui aussi, et Dieu vit en nous. Et donc voilà, c'est de pouvoir goûter à cette humanité, pouvoir être en compassion aussi avec notre chemin. Et pour moi, c'est vraiment le retour, le chemin de la douceur, euh, qui me parle profondément et qui se révèle à moi, grâce à ces expériences-là que je vis aussi. Mais c'est des expériences intérieures, hein, vraiment. C'est qu'il y a des parts de moi qui ressentent beaucoup de violence, mais envers moi-même. Et, euh, et, euh, et ouais, de pouvoir accueillir ça, de pouvoir accueillir le plus sombre et le plus violent en soi, c'est quelque chose. Mais merci mon Dieu parce que ça me reconnecte aussi, à la douceur, à ce que je suis profondément. Donc ouais, c'est par phase, mais c'est ok de vivre ça en fait, et d'être en paix avec ça, et voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal condensé là. Mais voilà, de pouvoir être doux envers soi-même, et c'est ok de revivre certaines choses et de croire que, et en fait non, en fait ça n'a pas pleuré, ça n'a pas pleuré. Donc c'est de pouvoir retourner à l'intérieur de soi, de pouvoir tourner son regard à l'intérieur de soi et de voir ce qui demande à pleurer en fait. Et, euh, et, euh, et si ce personnage en nous n'arrive pas à pleurer, c'est ok de pouvoir être un parent, vraiment une mère envers soi-même, de pouvoir accueillir comme l'amour le ferait. L'amour inconditionnel ne choisit pas. Donc c'est de pouvoir accueillir vraiment tout ça, tous ces petits monstres intérieurs, vraiment. Ouais, c'est fort, mais en même temps, c'est incroyable, ce cadeau qu'on peut s'offrir et offrir aussi voilà, à notre entourage, à nos lignées aussi, de pouvoir remettre la douceur là où il y a eu la violence aussi, dans nos familles. Et, euh, et ça passe par là, par ce retour à l'intérieur de soi, de pouvoir vraiment être en compassion. Et bien sûr qu'il y aura cette compréhension mentale, mais vraiment de ressentir pleinement cette compassion et cette humanité. C'est beau parce qu'on est en capacité aussi d'accueillir l'autre tel qu'il est, de ne pas vouloir le changer, de ne pas vouloir mettre de la compréhension sur ce qu'il vit, parce que ça nourrirait encore aussi du mental. Et à des endroits, oui, c'est peut-être nécessaire, mais à des endroits, ça l'est pas. Et moi, ça m'apprend vachement à être juste, surtout avec mes élèves que j'accompagne en soutien scolaire, de pouvoir juste être dans l'écoute en fait et être dans l'accueil. Et voilà, je sais qu'ils peuvent vivre beaucoup de choses aussi émotionnellement quand je les accompagne.
Donc c'est être là et poser, être calme en fait au milieu de leur tempête. Et, euh, et, euh, et c'est cool. C'est cool de pouvoir se souvenir de ça, se souvenir de l'amour en fait, et de pouvoir aussi voilà, vous le partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Moi je sais que mon mental est un peu plus... Enfin voilà, je veux revenir à la simplicité, mais de pouvoir voilà, trouver un équilibre en fait entre tout ça et de pouvoir juste... voilà, si ça a besoin de pleurer, bah ça pleure, s'il y a besoin de... Si la colère nous traverse, bah voilà, on apprend aussi à être à retourner vers ce maître intérieur en fait et à maîtriser ces courants émotionnels. Mais voilà, ça prend du temps. Mais voilà, de pouvoir être doux envers ça, envers notre chemin qui est parfait, même si voilà, on ne se souvient pas, mais de pouvoir voilà, de pouvoir remettre de la douceur et de la compassion dans tout ça et vraiment être en paix avec ce qu'on pense devoir être ou ne pas être, mais juste là, ce que tu vis, c'est parfait, ce que tu ressens, c'est parfait aussi. Dans tous les cas, ça nous permet toujours de nous souvenir de ce que nous sommes vraiment. Et merci mon Dieu parce que toutes ces couches-là qui ressortent à des endroits, tous ces monstres intérieurs, en fait, ça permet de juste de pouvoir les bénir, en fait, de pouvoir les adoucir. Et c'est pas le personnage qui adoucit, c'est Dieu en nous qui permet ce retour à la douceur. Donc voilà, voilà pourquoi il se peut que n'hésitez pas à me partager hein, si ça résonne en vous, de pouvoir voilà, de pouvoir mettre en lumière ça en fait entre la compréhension mentale, oui certes, bon ça permet quelque chose, mais là qu'est-ce que tu vis? Ah ben la tristesse. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu peux vivre cette tristesse complètement et de pouvoir vraiment la vivre complètement. Et pour moi, c'est vraiment primordial en fait de revenir à ça, de pouvoir s'offrir s'offrir ça. Et c'est ok s'il y a des gardiens. Je sais enfin, voilà, moi je sais que j'en ai pas mal, mais de pouvoir voilà, de pouvoir être doux dans cette crispation, dans cette contraction, parce que ça demande aussi du temps d'accoucher de soi-même. Il faut 9 mois pour enfanter un enfant. Mais voilà, de mettre au monde la lumière ce que nous sommes, ça prend du temps aussi. Et c'est déjà fabuleux d'en avoir conscience. Mais juste d'être doux envers soi et d'être en compassion, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel et ça permet de revenir à ce que nous sommes vraiment. Voilà ce que j'avais à partager, ce qui me tenait à cœur de partager ce matin. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et voilà, n'hésitez pas à me partager vraiment ce qui vous traverse et ce qui est là pour vous. Et ce sera avec plaisir que je vous lirai. Et je vous dis à très bientôt.